chaud, je veux vous entendre, faites-moi du bruit. Incroyable, messieurs, dames, bienvenue. Quel public incroyable. Il y a qui c'est qu'on a un public comme ça? Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission, le Diadel Show. Une émission d'humour où tout, vraiment tout, peut se passer. Au programme ce soir, des invités, des humoristes exceptionnels pour m'accompagner dans cette émission. Mon acolyte, mon bras droit, Alpatch. Merci d'être là. Je serai toujours là. Mesdames, messieurs, pour faire une bonne émission, il nous faut un bon DJ et on n'avait pas le budget. Donc j'ai pris mon oncle, qui n'est pas du tout DJ. On a débranché ses platines, mesquine, mais il n'est pas au courant. S'il vous plaît, du bruit pour mon oncle Jamel. Mix. Diadel Show, faites du bruit. Si vous avez des anniversaires, des mariages, des baptêmes, des bar mitzvahs, contactez-le pas, il va niquer votre événement. Appelez-le pas du tout, mais on va passer une très très bonne soirée. Mesdames, messieurs, je vous explique le concept. Derrière moi, 3 containers blancs. Pourquoi blanc? Parce qu'on est en France. Exactement, parce qu'on est en France. Dans chaque conteneur, un humoriste qui, lui, n'est pas forcément blanc, mais on vous a ramené les meilleurs, des meilleurs humoristes dans les conteneurs, mesdames, messieurs. Ils sont là. Ils sont là. Ils vous attendent, là. Je vous explique. Une fois que tous les humoristes auront fait leur sketch, ils sortiront un par un de leur conteneur pour venir clasher les invités. Et pour ça, on a la chance d'avoir avec nous ce soir des invités de marque, des invités exceptionnels. Ce soir avec nous, mesdames, messieurs, une star de la musique française. Il a ambiancé toute la France. Mesdames, messieurs, du bruit pour que Blanc. Le deuxième, c'est un très très grand combattant. 138 combats. 139 victoires. Mesdames, messieurs, du bruit pour Bilal Kitou. Et le dernier, c'est une fierté, un honneur de l'avoir avec nous. C'est un des mecs qui m'a donné envie de monter sur scène. Vous avez dû le voir sur scène ou au cinéma. Du bruit pour l'incroyable Thomas Njija. Mesdames, messieurs, merci Thomas, merci d'être là. Merci. Alpatch, ça va? On s'est connus au Jamel Comedy Club. Vous avez commencé la saison ensemble? On a tout commencé même avant. Même avant. Et il a fait des films au cinéma. Et toi, moi, tu retrouves ici? Non, je regarde ses films au cinéma. Quelle carrière incroyable. On est content que vous soyez là, les gars. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Bilal Kitou. Très grand boxeur, Bilal Kitou. Boxeur mexicain? Eh, je sais pas c'est quoi cette moustache. Marocain, mexicain. Les boxeurs, ils aiment trop marcher dans la rue. À la boulangerie. Mettez-moi 2 baguettes. Incroyable, Bilal Kitou. Et que Black, mesdames, messieurs, on a que Black. Faites du bruit pour que Black. Thomas Njija, les gars. Quelle classe. La classe, je te jure. C'est un rêve d'enfant que tu sois là, Thomas. Merci, frère. Merci. Liberté! Égalité! Wow. Vous voulez qu'on nous passe pas sur YouTube? Tranquille, les mecs, calmez. Oh là là. J'ai vu une interview de toi récemment. Ouais. Tu parles des Algériens. Ouais. Ouais. Apparemment, il y a un petit coup de cœur pour les Algériens, Thomas. Non, j'ai un coup de cœur pour tout le monde. Là, j'ai pas le choix de manière. J'aime la Tunisie, Le Maroc. j'aime le Maroc. Les Marocains, c'est le sang. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais les Algériens, il y a un petit truc en Algériens, plus. non, mais c'est... Non, il y a... Vous avez le côté un peu merboul comme au... tu vois, le côté comme au Cameroun. On a un peuple vraiment à part. J'ai été jouer mon spectacle en Algérie, là. Je vous jure, c'est vrai, j'ai pris la compagnie Air Algérie, c'est pas une blague, c'est une anecdote. Ils fêtaient les 70 ans de la compagnie, ils ont mis un DJ dans l'avion. C'est pas ça qui m'a choqué, ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai tourné la tête et j'ai vu le pilote arriver comme ça. C'est incroyable ça, ils sont fous les Algériens, je te jure. Mon père, il est algérien, mon père. Mon père, c'est un ouf. Mon père, je l'ai emmené aux États-Unis cet été, il m'a foutu la honte là-bas. Premier jour, j'arrive. Premier jour, je suis dans ma chambre d'hôtel, j'entends crier dehors. Je penche ma tête, je vois mon père dans la piscine, en train de s'embrouiller en anglais dans l'eau avec un Américain, alors que ni il parle anglais, ni il sait nager. Voilà, il n'y avait aucune raison d'être. Il s'embrouillait avec un Américain en slip. L'Américain, il disait motherfucker bitch, fuck your bitch. Mon père écrit Elias, viens traduire. J'arrive, je dois traduire une embrouille entre 2 mecs en slip, j'avais jamais fait ça. Mon père il me dit, dis-lui, sort de la piscine, je le monte en l'air. Je dis, c'est quel genre de traduction, ça, swimming pool, je l'ai. Je monte en l'air, j'ai pas, oh là, j'étais stressé. Je regarde le mec, je dis, excuse me, my dad, he wants to take you in the sky. Le mec il dit, what?
J'étais stressé, je lui dis business class Air France. Il dit, oh, I love travel. Mon père a rien compris, il dit, quoi, il dit que j'étais un travelot. Vous savez qu'en Algérie, ils avaient ouvert un Starbucks. Non, histoire vraie, non. Ils rigolent, les gens. Histoire vraie, hein. Ils ont ouvert un Starbucks sans l'autorisation de Starbucks. Non, vous avez pas compris, là. Ils ont ouvert un Starbucks sans demander à Starbucks. Ça veut dire, il y a un Algérien, t'es là, il dit, je crois, j'ai une idée, là. J'ai dit, écoute, je crois que c'est pas nos idées. Je crois déjà, il y a un gars, il avait déjà eu l'idée. C'est un peu incroyable, je te jure. Thomas, tu sais que moi aussi, hein, algérien. Ouais, je sais. Mon père est algérien, ma mère est dégoûtée. Mais, Messieurs, dames, on va commencer la soirée comme il se doit. On va accueillir le premier humoriste. Le premier, je l'aime beaucoup. Il est pas là pour rigoler, mais il va vous faire beaucoup rire. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, du bruit pour David Azria. Du bruit pour Elias, s'il vous plaît. Ça va ou quoi? Vous allez bien? Je suis très content d'être là, les amis. Je suis très content d'être là. D'autant plus que j'ai raté une soirée avec mon beau-frère. On a tous un mec dans la famille, on l'aime pas. Moi, mon beau-frère, il sert à rien, je te jure. Aucun sens de la discussion. Tu parles avec lui, tu dis ça va? Il dit ça avec Sophie, on va refaire la salle de bain. Je m'en bats les couilles, la vie de ma mère, je m'en bats les couilles. J'ai listé un peu les gens qui j'en ai marre. La première personne en ce moment j'en ai marre, c'est celle qui t'envoie des courriers ou des mails, sauf erreur de notre part. Vous nous devez la somme. Il n'y a pas d'erreur de votre part, vous savez, en dollars. Arrêtez de jouer sur les mots. Du coup, je vous donne une technique, répondez-leur. Comme ça, vous gagnez un peu de temps. Sauf erreur de votre part, il y a une erreur de votre part. Du coup, ils sont un peu débiles, ils vont chercher s'il y a une erreur, un peu con. Du coup, ils te répondent 2 mois après. T'as gagné du temps. Sauf erreur de notre part, il n'y a pas d'erreur de notre part. Du coup, tu gagnes un peu du temps. 3 mois et demi après, tu leur réponds effectivement, sauf erreur de votre part, il n'y a pas d'erreur de votre part. Du coup, pendant 6 mois, tu payes pas EDF, c'est génial. Oh, je suis un mec assez honnête dans la vie, il faut dire les choses aux gens. Moi, je dis les choses aux gens. En ce moment, j'ai trop de gens dans mon entourage qui ont changé leur vie. Ils lâchent leur CDI pour se lancer dans le rap. Faut arrêter, les frères. C'est tu reçois un message WhatsApp à 2h du matin, frérot, partage mon clip. Je regarde le clip. Non, je partage pas le clip. Le clip, il fait 9 vues, 8 vues de lui, 1 vue de moi. Non, t'inquiète, c'est du rap conscient. Ça commence comme ça. À la maison, le frigo était vide. Tu mens, ta mère, elle fait 102 kilos, je la connais, frère. Arrête de mentir, arrête. J'en ai marre, c'est vraiment. J'en ai marre aussi des boulangères. Parle trop mal. Tout à l'heure, j'arrive, je rentre dans une boulangerie, je demande une baguette, elle me dit 1,75 €. Je fais où? Depuis quand c'est aussi cher le pain? Elle me dit c'est à cause de l'électricité, tout augmente. Je dis depuis quand il y a de la lumière dans le pain de campagne? Je dis ouais, mais le modèle économique, il est pas viable. Genre, rien à foutre du modèle économique. C'est trop fou les boulangers arabes. Plus t'arrives tard dans la boulangerie, plus le boulanger t'offre des trucs que t'as pas demandé. Tu viens le jeudi à 21h30 dans une boulangerie arabe, tu viens pour une baguette tradition, tu repars avec sa Twingo et sa fille. Vraiment, il y a sa fille devant toi. Non, les arabes, vous êtes forts dans d'autres domaines. Coiffeur arabe, c'est très fort. Avant, ils prenaient 8 €. Maintenant, depuis qu'ils te coupent avec une chemise, ils prennent 30 €. Ils se font appeler barbeur, les enculés. Vous les connaissez? La vie de ma mère, coupe-moi au jogging. Je sais qui t'es, toi, de base. C'est pas Jean-Louis David, c'est Jean-Louis Hamid. Je sais qui t'es, toi, de base. En plus, chez les coiffeurs arabes, il y a 2 gars. Il y a un mec qui coupe super bien, c'est un tueur. Tout le monde veut passer avec lui. Et un deuxième coiffeur. C'est un tueur, mais un vrai tueur. Le soir, il tue des gens, des enfants et tout. Et moi, j'ai les cheveux longs pendant très longtemps. Je les ai coupés récemment parce qu'à l'école, on n'arrêtait pas de dire ma fille, ton papa, c'est une fille, il a les cheveux longs. Ton papa, c'est une fille, il a les cheveux longs. Du coup, j'ai coupé, mais j'aimerais bien raconter cette histoire. Un jour, je suis avec la petite, on est à République, je suis en train de boire un café, il y a un mendiant qui vient me voir. Pour ceux qui sont pas de Paris, j'explique République, c'est l'endroit en France où il y a le top des mendiants mondiaux, mais vraiment Avenger de la mendianterie République. C'est le mendiant à République, il cumule. Pas de chicot, pas de bras, jambes en bois. Un délire. C'est le mendiant, il vient vers toi, tu sais même plus pourquoi tu dois donner l'argent. Il y a trop de trucs sur lui, là, t'es perdu. C'est moi, j'ai la petite, j'ai les cheveux longs, je veux pas y me parler. Je marche vite et il m'arrête. Excusez-moi, madame, une petite pièce ou de quoi manger, s'il vous plaît. Je fais déjà, moi, monsieur, je suis un monsieur. Comment c'est pour le commencement, si vous voulez une pièce? Il dit, bah, si j'en juge à votre chevelure, bah, vous êtes une madame. Je dis, bah, moi, si j'en juge à ta jambe en bois, bah, t'es une table, enculé de ta race. Du coup, je lui ai mis un tournevis dans son chapeau et j'ai va te faire enculer. Alors voilà, si vous aimez bien le racisme, vous êtes au bon endroit ce soir, les amis. Moi, je pense qu'on est tous racistes en France, mais à des niveaux différents, des degrés différents. Je vais vous donner un exemple pour jauger votre niveau de racisme en France en 2025. Donc chacun fait l'exemple dans sa tête et on se parle après, ça vous va? Allez, on y va, les racistes. Quand t'appelles le restaurant chinois, attention, ça n'a pas commencé. Et que la nana au bout du fil te répond et te dit bonjour. Et tu rigoles un petit peu.
C'est premier niveau de racisme. Ça va. On a déjà rigolé à pire que ça dans le racisme. Ça va. Mais attention aux angles morts. Mais ça va en vrai, tu vois. Par contre, quand t'appelles le restaurant chinois et que la nana au bout du fil te répond et te dit bonjour, et tu lui dis bonjour, alors là, par contre, c'est un truc de fils de pute. Ça faut pas le faire. Ça, c'est répréhensible. Imiter un accent qui n'est pas le tien. On a arrêté depuis Michel Leb en 92, les frères. Voilà, les Chinois, c'est fait. Les Arabes aussi. Les Noirs, maintenant, les Noirs. Les Noirs, je vous aime beaucoup, vous n'avez pas le sens des priorités. Déjà en voiture. Combien de fois t'es en voiture, un mec te rentre dedans, tu regardes un Renoir comme ça. Dans la vie en général, vous n'avez pas le sens des priorités. Vous faites des mariages, le mari il a 2000 € de vêtements sur lui, il se marie dans une salle, dans une zone industrielle à Épinay-Villetaneuse. La salle elle coûte 118 €, la cravate 800. Il est où le sens des priorités? Le cortège c'est Ferrari, Bentley, Porsche. Le lundi c'est RER, TER, nique ta mère. Voilà, les Noirs c'est fait. Les Juifs maintenant, les Juifs. Allez, merci, c'est tout pour moi. Non, je rigole. Non, moi je suis juif, mais je suis juif pas ouf. Je suis pas un griffon d'or, je suis juif de banlieue très pauvre. C'est plutôt pouf, souffle moi, mon équipe. Moi, mon père, il est criblé de dettes, fichier Banque de France, interdit bancaire. Même au Monopoly, on l'interdit de toucher la banque, le papa. C'est mon père, il est pas lucide sur sa situation. Tu sais, à chaque fois, il me dit, grâce à Dieu, on manque de rien. Je fais, bah, si dans un F2, déjà, on manque de place. Et récemment, je vais chez mes parents, tu sais, on parle tout le temps d'argent. Moins t'en as, plus t'en parles. Et ça sonne à l'interphone, c'est les huissiers. Ma mère, 63 ans, elle va répondre. Mon papa, il est pas là aujourd'hui, il faudra revenir. Quelle tristesse familiale, les frères. Mais les amis, je suis fier d'un truc et je tiens à vous le dire solennellement aujourd'hui au Jadel Show, c'est qu'on soit juif, musulman, chrétien, noir, blanc ou asiatique, on se retrouve tous ensemble, une fois par semaine, à Action. Et ça, vraiment, ça me remplit le cœur, les frères. Ça me remplit le cœur. Je vous remercie, les amis. Je m'appelle David Azria. Merci beaucoup. Merci à vous, les frères. Merci beaucoup. Messieurs, dames, un maximum de bruit pour David Azria. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la pesée médiatique du prochain fight. Mesdames et messieurs, premier combattant à se présenter face à vous, challenger officiel. Il est originaire du Nord-Pas-de-Calais, plus précisément de la ville de Lens. Il affiche un palmarès de 6 combats pour 8 défaites et seulement un coma éthylique. Sous vos applaudissements, on accueille Johnny Topkakou. Johnny. T'es mort, c'est tout. Regarde-le dans les yeux. Regarde-le dans Mort. les yeux. J'entends de plus ferme. Caramba. Mort côté Skitou. Ou Kiloutou, je sais pas quoi, là. Mort. Il est temps d'accueillir le champion actuel en titre. Boxeur, âgé de 32 ans, mesure 1m78. Il est champion d'Afrique, double champion méditerranéen WBC, champion WBC francophone, l'actuel champion du monde WBC Silver. Il affiche un palmarès de 22 combats pour 20 victoires seulement, 2 défaites. On accueille Bilal Skitou. Johnny. Regarde-le dans les yeux. Comme à l'entraînement, regarde-le dans les yeux, putain. Il se colle trop à moi. Ah, j'ai peur qu'il m'embrasse, putain. Regarde-le dans les yeux, Johnny. On n'a pas travaillé pour rien, on vient de Lens, putain. Regarde-le. Très très bien. Alors Bilal, on a donc une petite question. On a vu donc sur les réseaux que vous avez fait une très très grosse préparation. Moi aussi. Donc merci Johnny Topkakou, merci. Donc j'imagine que vous êtes prêt pour ce fight. Oui, bien sûr. Prêt pour ce fight, prêt pour tous les fights. Ferme ta gueule, Skitou, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, Skitou. Ferme ta gueule. Johnny. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Ah. Alors Putain. La dernière personne que j'ai frappée, c'était mon petit frère. tout de suite, on va donc procéder à la pesée. Donc tout d'abord le champion actuel, s'il vous plaît. On va Vas-y, vous demander- pêche-toi, petit poids plume de merde. Retiens-moi, putain! Retiens-le. Et retenez-moi un peu, là! Parce que là, je vous demande de me retenir, vous me retenez pas! T'en retiens. Très bien. Johnny, s'il vous plaît. Putain, pèse-toi, là.
Ouais, mais j'ai été à Chicken Street Laisse-toi, là, hier. putain. Ta S'il gueule. vous plaît, Johnny. C'est. C'est parce que j'aime bien le poulet, après, je veux dire. Ta gueule, putain. Ça se Laisse-toi, voit. on a fait la sèche. Mais c'est toi, tu me dis de mettre de la sauce sur les frites à chaque fois, putain. Laisse-toi, putain. Putain. Oh, putain. 120. Ah, 80. on est sur un déficit de 40 kilos. Malheureusement, le combat est annulé. Et le grand vainqueur et le grand champion. Mais espèce de gros porc, on s'est déplacé pour pareil pour rien, putain. On va rembourser ta licence. S'il vous plaît, merci. Johnny Tarkakou et son coach, merci beaucoup. T'es mort, Kitou. Malheureusement, combat annulé. Le champion reste donc champion. Bilal Shkitou. Alors, mesdames et messieurs, à défaut d'avoir le combat de l'année, nous avons donc l'humoriste de l'année. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir et de faire un maximum de bruit pour Sarah Lélé. Merci infiniment les amis, trop contente d'être ici. Moi je suis pas d'ici, je suis pas de France, je suis de Belgique, je viens de Bruxelles, je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu. Ouais, j'aime trop être ici, j'en apprends énormément de vous les Français, c'est incroyable. Alors, vous avez des choses ici qu'on n'a pas en Belgique, hein. En plus de 2 Coupes du Monde, vous avez beaucoup de choses ici. Vous avez des peuples qu'on n'a pas ici. Les gens des îles, parce que vous avez la France outre-mer. Bien joué, bien joué. Nous, on n'a pas la Belgique outre-mer. Parce que nous, de base, quand on a été pris la main dans le sac de la colonisation, vous voyez, nous, on a rendu les colonies. Vous avez gardé, bande de bâtards. Non, si on savait qu'on pouvait garder, on aurait gardé, nous aussi. Hein. Vous êtes des bons voleurs, les Français. Chaque fois, vous accusez les Arabes, mais ayez confiance en vous. Vous êtes le futur du vol international. Force à vous pour ça. Que le pays s'en sorte comme ça. Mais très important d'avoir plusieurs peuples dans son pays. Les gens, des fois, sont racistes, mais c'est très important, notamment pour les chocs culturels. Moi, je suis né en Belgique et j'ai grandi en Belgique. Mes parents sont nés, ils ont grandi au Cameroun. Les chocs culturels, ça fait partie de ma vie. Et ça fait partie de la vie de tous les enfants de la diaspora. Notre vie, concrètement, c'est quoi? C'est nous, on a des problèmes européens. Nos parents n'ont que des solutions africaines. Des fois, ils savent même pas quoi faire de nous. Problème typiquement européen, par exemple, la fugue. Tu fais ce que tu veux en Afrique, les enfants n'ont pas tendance à fuguer de leur maison. D'ailleurs, mes parents, mon père en particulier, il a jamais compris comment tu peux être logé, nourri, blanchi dans une maison et t'as envie de partir. Tout ça pourquoi? Parce qu'on t'a giflé, mais profite du chauffage. Est-ce que tu comprends un peu comment ça fonctionne? Un jour, j'ai dit à mon père, papa, je vais fuguer. Il a fait, c'est un très beau projet. Tu sais quoi, ma chérie, la prochaine fois, fais-moi la surprise. Je veux me réveiller et que tu sois plus là parce que tu me coûtes cher. C'est ça la vérité. Ça vaut rien. La petite souris aussi, typiquement européen. Premier choc culturel de ma vie, j'avais 6 ans. Je vais voir ma mère, je lui dis bon, ce qu'il faut que vous sachiez avant de continuer, c'est qu'au Cameroun, la petite souris n'existe pas. Ok? Au Cameroun, quand tu perds une dent, tout le monde s'en bat les couilles, frère. On va te payer parce que tu perds une dent au Cameroun. Tu t'imagines si les Camerounais savaient que chaque fois qu'ils perdaient une dent, ils recevaient de l'argent? Plus personne n'aurait de dents au bled, hein. C'est ça que j'essaie de vous dire, il faut suivre. Moi, je vais voir ma mère, j'ai 6 ans, je lui dis maman, j'ai perdu ma dent, la petite souris va venir la chercher. Elle a fait la petite quoi? Elle dit la petite souris, t'inquiète pas, elle va juste prendre la dent et donner de l'argent en échange. Elle a fait, elle va donner combien? Je dis, ok, je viens avec une blédarde, c'est tranquille. Le plus dur, en vrai, c'est mon père. Mon père, il a vraiment du mal avec les chocs culturels. Plus je grandis, plus je vois que notre éducation européenne ne l'intéresse pas du tout. Récemment, j'ai eu 22 ans. Il est venu me voir, il m'a dit, Sarah, tu as 22 ans, ça veut dire que ça fait 22 ans que tu existes. Il dit, bien vu, c'est quoi le problème? Il me dit, 22 ans que tu existes et 22 ans que tu es célibataire, il va falloir que tu te dépêches de trouver quelqu'un, sinon les gens vont croire que tu es lesbienne. J'ai dit, oula, c'est ça pour toi le pire qu'on puisse croire de moi, papa? Que je suis lesbienne alors que les gens dehors pensent que je suis congolaise? Tu vas bien dans ta tête ou quoi? Il y a pire dans la vie. On relativise. Et l'autre jour, je suis dans le centre de Paris. J'ai une dame dans le public, elle est choquée de ce que je dis, elle vient me voir après le spectacle. Elle me dit, excusez-moi Sarah Lélé, j'ai écouté votre texte avec beaucoup d'assiduité depuis le début, il y a une question qui me taraude, j'avais envie de vous la poser. Elle entend un peu essentielle, donc si vous souhaitez pas y répondre, je n'y vois aucun inconvénient. Mais j'aimerais quand même aller au bout, même me casser les couilles, hein, je vais pas vous mentir. Quand mon sketch fait 10 minutes, ta question en fait 12, quel est le problème? Elle me dit, est-ce que votre père, dans ses mots, dans ses actions et dans sa personne, ne serait-il pas un peu homophobe? Je lui ai dit, mais t'as pas écouté? Bien sûr qu'il est homophobe, qu'est-ce que tu racontes? À ce stade-là. Voilà. À ce stade-là, c'est même pas mon père qui est homophobe, c'est l'homophobie qui est mon père. Hein. Mon père, des fois, il voit des homophobes plus homophobes que lui. Il dit, je veux ce niveau-là. Comment arrives-toi à ce niveau-là? Évidemment, mon père est homophobe. Mon père est né au Cameroun.
Au Cameroun, t'es soit homophobe, soit gay. Il faut choisir et vite, faut pas qu'on t'attrape là-bas. Mon père, il est pas dans tout ce qu'il appelle les valeurs européennes. Hein. Mon père n'est pas non plus dans le féminisme. Ennemi public du féminisme, d'ailleurs, mon père. Mon père, quand il rentre à la maison, il dit jamais j'ai faim. Il dit où est ta mère? Après, le féminisme, c'est compliqué. Mon père, il est camerounais. En général, ici, j'ai du mal à trouver les gens qui connaissent le Cameroun. Cameroun, c'est un pays qui a été quintuple champion d'Afrique, les amis. Quintuple champion de la CAN. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Ce qui m'énerve malheureusement, c'est qu'ici en France, ils connaissent pas beaucoup la Coupe d'Afrique Nation. Pour ceux qui connaissent pas la Coupe d'Afrique Nation, c'est l'Euro, mais en Afrique, compétition africaine de football. C'est d'ailleurs meilleur que l'Euro, je vous le dis honnêtement, c'est meilleur. Ce qu'il y a de meilleur, je le dis tout de suite. Juste un truc de meilleur, les surnoms des équipes. Ici en Europe, vous vous rendez pas compte, mais les surnoms des équipes, c'est de la merde. Hein. En général, ce sont des couleurs. Nous sommes les bleus, nous sommes les rouges, nous sommes les verts. On n'est pas dans Koh-Lanta. Choisissez un truc qui envoie. En Afrique, t'as des noms, t'as les Fennecs d'Algérie qui sont présents ce soir. Évidemment, toujours là. Les lions de l'Atlas du Maroc, évidemment. Lions indomptables du Cameroun. Les léopards du Congo. Vous avez vu, c'est majoritairement des noms d'animaux. On dirait que l'Afrique joue à Power Rangers Jungle Fury, je suis d'accord avec vous. Mais il y a une idée derrière, c'est de choisir un animal fort et courageux. Force et courage sont les mots d'ordre. Après, dans tout travail de groupe, il y a toujours quelqu'un qui dérive de la direction artistique. Et ce quelqu'un en Afrique, c'est le Bénin. Comment vous expliquez le Bénin? Si l'Afrique c'est Poudlard, le Bénin c'est l'équivalent de Poufsouffle. Je sais pas s'il y en a qui comprennent ce que je suis en train de dire. C'est des gens, personne ne sait pourquoi ils sont là, mais ils sont là. 50 ans d'indépendance, ça les a rendus fous. La France, il faut les reprendre, ces gens-là. Hein. De tous les animaux possibles et imaginables, vous savez ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi les écureuils du Bénin. Alors, je crois que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Il n'y a pas un seul écureuil au Bénin. Hein. Ce n'est pas son habitat naturel. Encore aujourd'hui, l'homosexualité est illégale au Bénin. Et ils ont réussi à choisir le seul animal sur toutes ces planètes qui bouffe des glands toute la journée. Je vous laisse là-dessus. Merci, Djadel. Vous avez été excellent. Merci beaucoup. Du bruit pour Sarah Lélé. Applaudissez-moi Sarah Lélé. La classe. Alors, C'est fort. incroyable, hein. Applaudissez-moi encore Sarah Lélé, elle a la classe. La parole, quelle femme forte. Il y a beaucoup de femmes ce soir, applaudissez-vous aussi les filles, vous avez la classe. Elles sont fortes les meufs les gars. Les femmes, elles sont plus fortes que les hommes, faut le dire, c'est comme ça. Elles ont leurs règles. Oh là, ça se voit, ça fait mal. Non, tu sens, ça fait mal parce que tu vois les... Quand elle est toute seule comme ça, elle est chez elle. Tu sais, on dirait qu'il y a un mec qui lui part dans sa tête, il la chauffe, il lui dit « Viens, on se laisse pas faire. On est qui, nous, ah ?» Tu sens, quand une meuf, elle a ses règles, tout peut partir en cacahuète. Hein. Juste, tu lui dis bonne nuit. Juste, tu dis bonne nuit. Elle dit quoi? T'as dit quoi, là? Rien, j'ai dit bonne nuit. Oh, j'avais entendu, nique ta race, ça, j'avais entendu. Faut les applaudir, elles ont la classe. T'as vu les meufs comment elles sont intelligentes? T'as vu, rien quand on regarde un film, nous on est cons les mecs, c'est un film, on croit à tout ce qu'il y a dedans. Les femmes tellement elles sont intelligentes, elles réfléchissent. C'est comme la dernière fois, on regardait Mission Impossible, tout est dans le titre. Il fait des trucs impossibles. À chaque fois qu'il sautait du pont, elle faisait ouais, genre, c'est possible, genre. Faut arrêter, mais on peut les applaudir, elles ont la classe. Venez, on applaudit nos mères, venez, on applaudit nos mères. C'est tout? C'est tout? C'est vrai que Black. Ah, c'est vrai. C'est vrai que Black. Hein. Il est stylé. Que Black, t'as un petit album en ce moment? Ouais. Hein. Focus. Exactement. Ton album Focus. Tu pourras nous faire un petit... Petit album. Un petit album, non, un album c'est long. Un album qui Allez, fait 2 heures. venons le chauffe, allez, que Black. Allez. Ah, c'est le premier date. Je peux pas l'amener au spa. Si c'est ça qui t'intéresse, ouais, j'y pas dans ça. Ah, c'est le premier date. J'arrive dans pas longtemps. Ne vois pas par intérêt, la vie c'est pas Melrose Place. Ah non, ça s'arrête pas. Ah non, ça s'arrête pas. Ah bon? Ah non, ça s'arrête pas. Applaudissez-moi que Black. Son album Focus Mentalité disponible partout depuis le 4 avril. Attendez. On arrête tout. Arrête, tu vas où? Dis-moi pas que tu te... Mais alors, il est parti niquer les toilettes, lui, ma parole. Viens. Attends, j'ai jamais vu un mec en pleine émission, il se lève pour les toilettes. Alors là, c'est important. Sartek la veste, applaudissez-moi sa veste. Tu vas où? Tu vas aux toilettes? Vas-y. Laisse la veste. Laisse ta veste, vas-y. Passe-nous ta veste Ikea. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Applaudir. Il va aller niquer les toilettes, là. Oh là là. C'est quoi, c'est clé? Il va où là?
T'es venu tout seul? Ouais? Vas-y, va aux toilettes, on t'attend. C'était très grave ce qu'il a mis pour venir à l'émission, Zarma. Il a dit c'est filmé, Zarma, je mets ça. Le manteau de l'Aïd. Elle est lourde, sa veste, hein. Là, c'est un menteur, il est pas venu tout seul, il est venu avec sa veste. Elle est remplie de péché. C'est très... Non, mais déjà, il est parti en plein milieu d'une émission. Tu sais, c'est comme les mecs, ils partent en plein milieu d'une discussion, c'est vraiment, ils vont... Tu sais, ils sont là... T'avais vu le nouveau... Oh, putain. Cette veste, tu l'oublies quelque part, elle prend Uber, elle te rejoint toute seule. Ah ouais, on dirait un 4x, on dirait c'est mon anniversaire. J'ai envie de me mettre des bougies dessus, ma parole. J'ai envie de me souffler dessus. C'est quoi cette veste, frère? Salut à tous. Voilà, c'est vrai que... Voilà, ça fait... Moi, j'ai grandi au Vietnam. Ensuite, je suis parti dans une friperie. Je vous parle avec le cœur, parce que je vous dis, ça reste entre nous, retournez pas votre veste. Sur la veste, elle est lourde de fou, Al Patch. Hey! Waouh. Je te la rends, je vais te la rendre. Hein. Tu l'as acheté où, ta veste? Friperie. Je savais, oh là, je savais. Ça se voit, frère. Putain, on dirait que je vais jouer dans un film de Thomas Gijol, ma parole. Quelle classe sur la tête de ma mère. Je vais annoncer le prochain humoriste comme ça. Hein. Le prochain, messieurs, dames, il a la classe. Je l'aime beaucoup, c'est un de mes humoristes préférés. S'il vous plaît, faites-moi du bruit, faites-moi du bruit, faites-moi du bruit, faites-moi du bruit. Plus que ça, plus que ça. Du bruit pour Yacine Hitch. Bonsoir tout le monde, ça va quoi, vous allez bien? Ça va, ça fait plaisir, c'est bientôt les vacances, ça fait plaisir. Hein. C'est trop bien les vacances que tu peux avoir un crush facilement. Je trouve on a plus de chances d'avoir un crush en vacances, non? Tu sais, on peut tomber amoureux facilement, tu sais, on est beaux gosses, bronzés et tout. Je dis ça parce que j'étais en Espagne il y a pas longtemps, tu vois, j'étais à la plage tranquille, il y a une meuf, elle m'a bousculé, elle m'a dit lo siento. Moi je parle pas espagnol, tu vois, mais je sais que ça veut dire je t'aime. Je dis lo siento me already, tu vois, elle a fait si, elle a kiffé, tu vois. Je dis putain, elle a kiffé, du coup je donne ma meuf faire une balade, tu vois, elle fait comme ça, je dis elle est timide, tu vois. Là elle commence à courir. Et moi tu après, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Du coup je cours après elle, tu vois. Et c'était trop beau, c'était au bord de la mer, tout le monde nous regardait. Je sentais, elle était contente, elle voulait faire comme dans les films, tu vois, genre elle me disait coucou, elle me faisait comme ça et tout. Moi je lui disais comme ça, j'arrive, t'inquiète, j'arrive. Après elle a couru 15 minutes, mais j'ai pas lâché l'affaire, tu vois. Et en gros, tu sentais qu'il y avait des jaloux, tu vois. J'arrive, il y a un gars, il me fait oh it's my girlfriend, je sais pas pourquoi il me dit c'est mon amie fille, tu vois. Moi je comprends pas. Je lui dis what comme ça, là il me fait oh lo siento. Je dis mais non, pas toi frère. Je suis rentré, écoute, j'ai pris l'avion, là je me suis rendu compte dans l'avion, et dites-moi si vous êtes d'accord, dans l'avion, il y a toujours un mec, il bloque tout le monde avec sa valise. Il prend son temps comme ça, et il te fait le truc du allez-y, passez. Et tu as envie de dire mais allez où en fait? Entre ses fesses et le siège, il y a ça. Moi si je passe, je zouk. Lui me dit mais allez là, allez-y là monsieur. Allez-y et tout. Les gens ils l'entendent, du coup, excusez-moi monsieur, là, il vous a dit d'y aller et tout. Je dis oui je sais mais j'ai pas envie de zouker là. Elle me dit mais allez-y monsieur, allez-y, vous bloquez tout le monde là, allez-y. Il lui fait ben oui monsieur, allez-y, tout le monde vous a allez. Moi je commence à me chauffer comme ça tout doucement. Bah, écoute, là en vrai je vais y aller mais je sais pas quelle partie je dois mettre. Ça nous arrive tous, c'est comme au cinéma quand tu te lèves, tu sais pas si tu dois mettre les fesses ou tu passes devant les gens comme ça, tu vois un cul. T'as trop peur de dire putain c'est 4D, c'est trop bien fait ce truc, ce genre. Écoute, moi je passe, je mets les fesses. Je passe et je le touche, ses fesses. Tu vois, je le connais pas, c'est trop gênant. Je savais pas quoi faire, j'ai fait la bise pour savoir. Je suis rentré chez moi en Alsace. Écoute, parce que moi je me suis pas présenté, je m'appelle Yacine, je suis alsacien. Et je suis Wallah. Écoute, je suis de Mulhouse, je déménageais il y a quelques années à Paris, tu vois. Enfin à Paris. Je déménageais à Aubervilliers. Et parce que je connaissais pas, moi je suis à Mulhouse, je me dis putain, Aubervilliers c'est à côté, c'est pas cher, j'ai de la chance, c'est le destin. Pas du tout. Je suis arrivé dans une grande rue qui s'appelle 4 Chemins. Ah, j'étais choqué, je te jure. Première fois de ma vie, je vois cette rue, il y a des boulangeries partout. Boulangerie kebab. T'arrives le matin comme ça, tu demandes un croissant, il dit avec sauce blanche ou... Il y a une boulangerie, tu rentres 3h du matin, ta tête comme ça, il y a personne, il y a un kebab, il tombe tout seul comme ça. C'est toi qui dois faire les kebabs tout seul comme ça, c'est à toi. Faut faire vite, hein, parce que s'il y a un mec qui rentre, il dit excuse-moi chef, tu deviens chef. Là, ouais. Bah, c'était trop gentil, je te jure. Il prenait soin de moi, il faisait des sandwichs. Une fois, je suis allé voir le gars, je lui ai dit excusez-moi, c'est vous qui avez fait le sandwich? Il m'a dit ouais. Je dis y a quoi à l'intérieur? Il m'a dit je sais pas. Voilà. Je dis c'est toi qui as fait le sandwich, il était super bon. Hein. Il y a quoi à l'intérieur? Je t'ai vu, tu l'as. Il m'a dit oui. Ça dépend, vous aimez quoi?
J'aime bien le VG, poulet. Il m'a dit voilà, c'est poulet VG. Ouais. J'ai appelé le patron, s'il te plaît. Il est parti énervé comme ça. Il est revenu, il m'a dit qu'est-ce qui se passe, monsieur, il y a un problème. Ah, je rentre souvent en Alsace. Putain, mais 4 chemins, ça m'a traumatisé, je te jure. Je sais pourquoi les Français ils ont inventé l'expression on va pas passer par 4 chemins, d'accord? Ah, bien sûr. Je rentre souvent en Alsace, je vais voir ma famille, tu vois. Et j'ai acheté une voiture pour ça. Mais les voitures, c'est un peu galère. Moi, je fais 450 km et tout. Les trains, ça m'a saoulé, ils abusent sur les prix. On est d'accord, les trains? Ils abusent. Écoute, je prends la voiture tranquillement, mais là, récemment, il m'est arrivé une dinguerie. Je suis tombé en panne. J'ai eu de la chance, j'étais à côté d'une aire de repos. Tu vois. Déjà, les aires de repos, c'est très bizarre. Je suis allé aux toilettes. Dans les toilettes, il y a toujours la même odeur. T'as l'impression que c'est le même mec qui chie partout. Je te jure. C'est un gars, il se lève le matin, il dit aujourd'hui, je vais faire la A4 comme ça. Parce qu'une fois, je suis allé à Barcelone, j'ai fait Mulhouse, Lyon, il y avait une odeur. Après, j'ai fait Lyon, Montpellier, même odeur. J'ai accéléré, je le rattrape, j'ai pas réussi. Écoute. Je tombe en panne, j'appelle un dépanneur, il m'emmène chez les garagistes. Et les garagistes, c'est tous des arnaqueurs. Il est venu me voir, il m'a dit bah alors, elle a quoi? Je dis bah c'est toi le garagiste, c'est à toi de me dire. Il m'a dit non, elle faisait quoi comme bruit avant de tomber en panne? Je dis sérieux ou... Il m'a dit elle faisait un bruit ou pas? Je dis ouais, elle faisait un bruit. Il me dit elle faisait quoi comme bruit? Je dis elle faisait clic 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 clic. Et là il m'a fait continue. Et là je me retrouve devant les clic 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 clic
clic, clic, clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, clic, clic. Et lui comme ça. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, clic, des fois il me fait des feintes. Clic, clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, clic, tout le garage il me regarde. Clic, 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 clic. Les gens ils m'encouragent et tout. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Là il me fait stop. Clic, 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 ça me dit rien. Il se fout de ma gueule ou... Je dis, moi je suis gêné, je suis désolé, je fais mal le bruit de la voiture. Est-ce que je peux refaire, s'il te plaît, je dois rentrer chez moi. Il me dit, attends, Etienne, viens voir. Ça te dit un truc, ce bruit? Et je me retrouve devant deux gars. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, et les deux comme ça. Clic, 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 clic. Clic, Etienne qui me dit, fais une marche arrière. Je suis là, clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, clic, et les deux sont là, clic, clic. Je dis, ils vont pas trouver, faut que je donne plus d'indices, moi. Excusez-moi, c'était un peu plus aigu en fait. C'était plus clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Clic, clic, clic. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Et à la fin, ça faisait crrr. Et là, il m'a fait oh, crrr, fallait le dire. Écoute. Et moi, je dis pourquoi, c'est quoi crrr? Il m'a dit c'est connu, c'est le moteur. Et je fais ah, il se fout de ma gueule ou c'est un génie? Et je veux le tester, j'avais fait brrr. Il me fait brrr, c'est pompe à injection. Et là, je fais pas, trop fort. Il fait pas, c'est pare-choc. Je dis, il se fout de ma gueule. Là, il me fait sa facture comme ça, il me la donne, il fait hop, lo siento. Moi, je parle pas espagnol, hein, mais je sais que ça veut dire je t'ai niqué. Allez, merci beaucoup, prenez soin de vous. J'entends Yacine Hitch. Yacine Hitch, s'il vous plaît. Du bruit pour Yacine Hitch, là, la classe, on peut l'applaudir. Yacine Hitch. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 Thomas Njijol. Va arriver le moment que j'attends le plus depuis le début. Mon moment préféré. Aïe, 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 aïe. Les gars, gare à vous. Maintenant, c'est l'heure du roast. Eh ouais, Thomas, il y a du budget. Ah, je vois. Nos 3 humoristes sont dans leur container. Ils vont sortir un par un pour venir clasher nos invités. Quand tu m'as appelé, tu m'as invité, tu m'as dit par contre, je vais vous défendre. J'ai menti, Bilal. Tu paniques, Bilal? Ah, pas, hein. Panique pas, Bilal, ça va bien se passer. Vous avez le droit de réponse. La seule difficulté, c'est que nos humoristes ne savent pas qui ils vont clasher. Pour découvrir qui va roaster qui, je vais tirer sur cette manivelle.
Et il y aura un tirage au sort, les gars. Ça va chier, les mecs. T'es le premier date, tu vas voir, toi, bouge pas. Non, tu vas voir. Là, ça va être le dernier date, là, tu vas voir. Mesdames, messieurs, place au premier roast. David Azria clash Bilal Kitou. Bilal Kitou, le seul boxeur qui a fait plus de soirées que combat boxe, les frères. Même Google, ils savent plus si t'es un boxeur ou un influenceur. Tu tapes plus souvent sur ton téléphone que sur un adversaire, frérot. Bilal, il a dit récemment dans une interview qu'il est prêt pour les gros combats. Mais dès qu'on lui propose un gros adversaire, il a une blessure imaginaire ou une excuse. Ce soir, je peux pas, j'ai un photocall avec Sofiane de la Starac 4. Bilal, sur le ring, c'est comme un live Insta à 3h du matin. Ça bouge beaucoup, ça sert à rien et personne regarde jusqu'au bout, là. Défends-moi. Attends, mais non, Défends-moi. il rigole. Il s'entraîne beaucoup, Bilal. Hein. Tu sais qu'il s'entraîne dur, tous les jours, à trouver le bon filtre pour ses stories Insta. Bilal, c'est fort. Il a gagné une ceinture. C'est une Hermès. Et celle-là, il a jamais perdu, par contre. Bilal, c'est le champion du monde de la teinture. Il a fait toutes les coupes, mais il en a jamais soulevé aucune. Bilal, t'as été plus de fois à Roland Garros que Roland Garros lui-même. Bilal, t'as été plus de fois au Jamel Comedy Club que Jamel lui-même. Les amis, vous savez c'est quoi le point commun entre Bilal Kitou et la reine d'Angleterre? Ils sont morts tous les deux, mais il y en a un qui est pas au courant. Du bruit pour David Azria, s'il vous plaît. Peut-être qu'il voulait répondre. Non, Moi, je réponds avec les mains. Ah merde, non merde. tu connais cette chemise ou pas? Ça, c'est la chemise quand t'as perdu ta valise à l'aéroport. Faut que tu... Mais j'ai perdu ma valise. Y a pas un Primark à côté? Si, y a un Primark. Enfoiré. Bravo Bilal, bravo. Applaudissez-le, il a la classe. Mets-toi à côté de Bilal, mets-toi. Quand il a jeté le micro, c'était marrant ça. Ouais. Et après, il voulait sortir, mais le conteneur, il s'est pas ouvert. C'est pas ouvert. Il a voulu faire une sortie d'où? On peut applaudir David Azria. Bilal. Bravo Bilal. Sortez que la chemise. Mesdames, messieurs, place au prochain roast. J'espère que ça va. Sarah Lélé clash que Black. Incroyable que Black, incroyable carrière. Franchement, respect à toi, frérot. Que Black, ton nom de scène, c'est inspiré de Black Chat de ton frère. Exactement. Incroyable. Et c'est toi qui as choisi Black et puis que d'abord, c'est ça, n'est-ce pas? Ouais. T'as vu, même les Congolais, quand ils choisissent leur propre prénom, c'est de la merde. Il faut. Tu te donnes le choix, tu choisis la merde. Mais c'est tranquille, tranquille. Artiste incroyable. Après, je te connais plus pour tes feats que pour tes chansons perso. Ok. Mais que Black, c'est comme le riz. C'est bien tout seul, mais c'est meilleur avec quelque chose d'autre. Donc vraiment, force à toi pour ça. Mais non, mais moi, je l'adore. En plus, franchement, elle est où la doudoune? Nous, on attendait la doudoune quand même. La doudoune, non, elle est cachée. Oh non, mais franchement, c'est le seul mec au monde, la doudoune est plus connue que lui. C'est-à-dire que lui... Et puis t'as aussi les lunettes. D'habitude, les stars, elles mettent des lunettes pour qu'on les reconnaisse pas. Que Black, quand il met des lunettes, on dirait c'est Gims. Quand il enlève les lunettes, personne ne sait c'est qui. Mais respect, encore une fois, respect à un artiste incroyable. Mais je suis contente qu'il soit pas rappeur. Les rappeurs, quand tu les roastes, t'es pas à l'abri que tu sortes et il y a toute leur clique qui t'attend. Que Black, c'est un chanteur. Le pire qu'il puisse faire, c'est me descendre dans une des chansons. Mais bon, connaissant sa discographie, il y a une chance sur deux pour que ça floppe. Donc je suis tranquille avec ça. Elle rigole. Merci comme Black, merci. Sarah Lélé, s'il vous plaît, du bruit. Je suis avec NASA tous les jours. Vous savez qu'en vrai, on se vanne tous les jours, donc c'est vrai. T'es immunisé. La vérité, on est immunisé là. T'es immunisé. Ah oui. Applaudissez-moi que Black, il a la classe.
Mesdames, messieurs, place au prochain roast. Yacine Clash Thomas Gijol. Yo Yo, yo, yo. Mais tu veux pas faire Ilyes? Il s'est pas encore fait tailler, Ilyes. Moi, je suis pas susceptible. Vas-y, tu sais quoi? Je prends les balles pour Thomas. Vas-y, c'est bon. Vas-y, envoie. Vas-y, envoie-moi. Vas-y, envoie-moi. Vas-y, envoie. Ilyes, c'est mon pote de ouf. Je sais pas, Ilyes, quand on te voit, la première chose qu'on se dit, c'est est-ce qu'elles sont vraies ou pas? On va pas l'embêter sur ça, on sait très bien qu'elles sont... Vous êtes méchants. Wallah, c'est des vrais. C'est pas vrai. Ilyes, il est né comme ça, avec ses dents. Et déjà dans l'échographie, le médecin, il a dit à sa mère, je sais pas pourquoi, mais votre fils, il a un cure-dent, c'est fou. Ilyes, on le voit comme ça, mais c'est un putain de mec. Franchement, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est mon pote. Ça fait des années maintenant qu'on se connaît. Et je trouve juste que c'est un mec incroyable. Il y a quelques mois, il me parlait de ce projet-là, et aujourd'hui, il le fait. C'est un mec, dès qu'il a envie de faire quelque chose, il le fait. Et moi, je l'ai remarqué, ça, depuis que je le connais. Mais des fois, tu te mets dans des plans bourbiers. C'est vrai aussi. Est-ce que je peux raconter quand on était à Cannes ou pas? On était à Cannes, à la plage. Ça dépend à quelle heure. Je vais te raconter un truc, comment il est déter. On était à Cannes, on était à la plage, et on entendait tout le monde dire « Ce soir, on va à la soirée chez Alban. » Ah. Tu te souviens? Chez Alban. On va chez Alban, on va chez Alban. Et je dis, si, yes, on peut pas aller à la soirée chez Alban déjà, parce qu'on sait pas c'est quoi. Moi, dans ma tête, c'est une soirée albanaise. Déjà, tu rentres pas si t'as pas de Kalachnikov, tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'a pas d'armes, à part les oreilles d'Ilyes, y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Non, mais... On se met beau gosse et tout. On va à la soirée chez Alban. Ilyes, il prend un appareil photo pour te dire comment il est. Il me le met autour du cou, il me dit, toi, tu dis que t'es photographe professionnel. Ok? On arrive dans la porte, le mec, il dit, vous êtes venu de la part de qui? Ilyes, il dit, on est venu de la part de Alban. Le gars, il dit, oh, mais il faut l'appeler. Ilyes, trop malin, technique. Il change mon nom dans mon portable, tu vois. Il met Alban, il appelle Alban, mon portable vibre, je réponds pas. On dit, elle est occupée, monsieur, on va pas la déranger. Sa soirée, il faut le laisser rentrer. Le gars, il nous laisse rentrer, on rentre, on est choqués. Il y a Vincent Cassel. C'est les soirées du show business. Il y a que des grosses têtes. Nous, dans notre tête, qu'est-ce qu'on fait là? Ilyes, trop content, il commence à danser comme ça. Après, il danse, mais pas super longtemps, parce que ses oreilles, elles perçoivent pas le son comme nous. Au bout de 20 minutes, il a le vertige, tu vois. Écoute, il danse comme ça avec son cou, parce qu'Ilyes, il a un long cou. Il a un très long cou, Ilyes. Vous le voyez pas avec la veste? Je vais couper au montage, j'en ai rien à foutre. Il a un très long cou, là. Je vous jure, il a un cou, pas comme les autres. Quand il mange, la nourriture, elle dit Inch'Allah, j'arrive à l'estomac. Écoute. Il est déter, il danse, il va voir des gens, ça va, c'est qui t'a invité et tout. Je dis, ouais, moi c'est Mathieu, ouais, moi c'est Alban. Et à un moment, il danse à côté d'une meuf comme ça. Et la meuf, elle lui dit, hé, c'est qui t'a invité, toi? Il laisse tout confiant avec son cou comme ça. Il dit, moi c'est Alban. Elle lui dit, mais c'est moi, Alban. Merci beaucoup, je m'appelle Yacine Hitch. Ilyes, mon gars. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien, faites-moi du bruit pour Yacine Hitch. C'est pour toi que j'ai fait ça, Thomas. Faites-moi du bruit pour Yacine Hitch et du bruit pour tous les invités. Faites-moi du bruit pour Alpatch aussi, s'il vous plaît, ce soir. Faites-moi du bruit pour mon DJ. C'était le Jadel Show. Mesdames, messieurs, du bruit pour Sarah Lélé, The Black, David Azria, Village Kitou, Thomas Gijol et Yacine Hitch. Et messieurs, dames, du bruit pour Ilyes Jadel. Bravo, bravo, merci à vous, merci d'avoir été là. C'était le Jadel Show. On se retrouve au prochain Jadel Show.